Bonjour et bienvenue à vous, chers amis, dans ce tutoriel dans lequel nous allons apprendre comment est-ce qu'on peut mettre en place ce portfolio avec des animations. Alors avant de commencer, qu'est-ce qu'on doit faire? J'ai pris le temps de pouvoir mettre en place la structure de notre page pour pouvoir respecter un petit peu après les sémantiques. Alors donc, je suis allé sur Figma, donc j'ai créé la structure de notre page. Et donc ici, c'est-à-dire le corps de notre programme ici, dans le body de notre page HTML, on va avoir un container dans le body. Voilà, le container, il est là. Et dans le container, on va mettre deux fiches directes à ce container. Ici, on va avoir le header et puis le main. C'est-à-dire que ici, le header, au lieu d'utiliser en anglais, je vais mettre en tête en français. Et au lieu d'utiliser ici le main, je vais utiliser core. Et maintenant, dans l'entête, là, on va avoir le logo, le menu, les réseaux sociaux. Comme ça, là, on va avoir ici notre logo, on va avoir les menus, et puis on va avoir les réseaux sociaux. Et ensuite, en bas, on pourra avoir maintenant dans le corps tout ce qui est animation ici. Alors, on va commencer. Et pour cela, je viens dans le dossier portfolio. Je vais ouvrir sous Visual Studio Code. Et donc, nous, on va faire quoi? On va créer une page HTML en respectant quoi? Cette structure. Je viens ici, je crée, voilà, j'accepte. Je vais créer une page que je vais appeler index.html. Je vais changer de clavier pour partir en anglais. Voilà. Bon, où est ma page? Je dis index. Le fichier là n'est pas créé. Je pense qu'il est en train de charger quelque chose. J'ai eu les extensions là, d'accord. Donc je renomme le fichier index. Je dis .html. Parfait. Alors donc je vais générer la structure de base d'une page HTML en tapant sous Visual Studio Code HTML5. Parfait. Et pour cela, donc on va mettre en place ce qu'on a dessiné ici. On va avoir un container l'entête qui va gérer les logos, menus et puis le corps. Donc je vais mettre ici une div principale qui va avoir comme classe, je vais dire container. Et là, celui qui va gérer, voilà, voilà, je dois mettre deux fiches directes, l'entête et puis le corps. Alors, je dois mettre deux fiches directes. Le premier qui, comme il va avoir le menu, je vais l'appeler, je vais utiliser nav ici. Ça va être par en tête. Voilà. Et le deuxième fiche direct, ça va être div avec core comme classe core. Parfait. Là, ça c'est bon. Donc, maintenant dans l'entête, on doit mettre quoi? Dans l'entête, on doit mettre aussi trois fiches directes. À savoir, c'est-à-dire ici, l'entête, il est là. Le header ou bien l'entête, ce nav là, je vais mettre une div avec voilà le logo. Donc ici on va mettre codeur. Je pense qu'il y a point. Il y a point. Voilà, codeur point. Parfait. Et ensuite on va mettre une div. Après le logo, il y a quoi? Il y a le menu. Donc une div menu. Voilà. Et ensuite on va avoir une div réseau, hein, voilà, réseau, c'est bien ça, voilà, c'est bien ça les trois fiches de l'entête. Parfait. Maintenant donc pour cela j'ai mis aussi quelques ressources dans la page readme ici, à savoir le lien
pour pouvoir utiliser quoi, le fond de Awesome que je vais mettre ici dans l'entête. Donc c'est un lien au fond Awesome pour gérer après voilà les informations, les icônes, toutes ces choses-là. Et donc parfait. Je descends. Ah, ici, voilà. Maintenant là, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va gérer notre menu. Le menu, il est constitué de quoi? De accueil, et puis à propos, ainsi de suite. Donc, je vais copier. Et ici, je vais mettre un lien. Je vais mettre JS. Et là, je mets accueil. Je vais copier, coller. Voilà. Donc, on a 4 rubriques. À savoir accueil, à propos. Après, à propos, on a compétences. Ensuite, on va mettre la rubrique blog. Parfait. Là, pour le moment, on n'a pas ajouté de style. C'est juste on est en train de dessiner notre page, mais la structure en HTML. Ensuite, dans les réseaux, j'ai présenté les ressources normalement dans README. Voilà. Quelles sont les icônes qu'on va utiliser? Voilà, c'est ça ici, les 4 icônes. À savoir, dans le fond, le YouTube, Facebook, LinkedIn et puis Twitter. Alors, donc, ils sont là, voilà. Voilà, ils sont bien là. Pardon. Parfait. Donc, on va d'abord parler de ça et puis après, on va revenir sur le corps. Et on va essayer de gérer d'abord quoi, le style par rapport à tout ce qui est l'entête et puis après, on part pas à pas avant de venir sur la partie corps. Alors, si on affiche cette page HTML, c'est ça la page. Voilà, c'est à peu près comme ça qu'on va avoir ce contenu ou bien la structure que nous on a dessinée en HTML. Alors, il faut maintenant qu'on commence à mettre en forme, bien appliquer des mises en forme CSS. Donc, pour commencer, je vais venir dans le fichier README. Je vais d'abord créer un fichier style. Je vais appeler ça style. Style.css. Dans le style.css, on va ajouter quoi? Tous nos styles CSS. Dans le README, j'avais ajouté un lien par rapport à un font family qui se trouve là. Voilà. Et le font family, c'est le Pompins qu'on va utiliser ici. Parce que le font Aria, ainsi de suite, ces choses, par défaut, c'est pas vraiment cool à voir. Et aussi les principaux, ou bien du moins les principales couleurs que nous on va utiliser sur notre site, à savoir quoi? Ce gris, cette couleur jaune à chaque fois quand on va, et puis aussi le gris mais foncé. On a déjà défini ces informations-là, les 3 couleurs qu'on va utiliser. Je les ai définies en global dans le parent root. Voilà, ce sont les 3 couleurs qu'on va utiliser. Donc, ce gris, qui est tout simplement le gris qu'on peut voir ici par rapport à quoi? Au background de notre page. Et puis aussi, par rapport à ces textes, ces couleurs-là, c'est le gris foncé. Et puis pour les jaunes, c'est tout simplement, voilà, la couleur jaune qui se trouve là. Première des choses, qu'est-ce que nous on va faire? On va d'abord supprimer tout ce qui est par défaut comme marge, comme padding. Et puis voilà, comme par exemple ce que vous êtes en train de voir ici, le lien avec des soulignements pour le menu. Et puis aussi comme le LI avec quoi? Comment on appelle ça là? Les symboles. Voilà, on va essayer de supprimer toutes ces choses-là. Donc, je vais venir ici. Et alors, je vais prendre l'ensemble du contenu et je vais dire de m'enlever tous les margins. De mettre tous les margins 0 pixels. Tous les paddings, je les mets à 0 pixels. Et ensuite, je mets un list style type que je dis non pour enlever tous les
les styles par rapport au LI là, c'est-à-dire quoi, les points, ainsi de suite. Et aussi, je mets un texte decoration non, pour aussi qu'il enlève tout ce qui est soulignement. Bon, pour tous nos A, les liens, voilà les liens, on va enlever tout ça là. Et maintenant aussi, on va utiliser un box sizing. Donc, je vais faire un box sizing où je vais mettre border box. Et enfin, comme on avait prévu pour le font family, on va utiliser font family pour pins. Pour pins. Voilà. Maintenant, s'il ne trouve pas le poppins, si on n'est pas vraiment bien connecté, il peut utiliser le sans serif. Voilà, donc j'enregistre. Alors, j'essaie de voir un petit peu. Qu'est-ce que lui, il nous donne? Bon, c'est vrai, parce que pour le moment, qu'est-ce qu'on a fait? On a ajouté un style, sauf que nos pages ne sont pas encore liées. Donc, je vais venir dans index, là, je remonte dans le header. Parfait, j'ajoute le lien maintenant en notre page style.css. Parfait. Alors, on essaie de voir est-ce que ce style s'applique ici. Bon, parfait. On peut voir clairement que il a enlevé les soulignements, il a enlevé toutes ces informations et donc ça va, notre programme commence bien, ou bien du moins les styles qu'on ajoute dans le fichier style.css sont bien et bien appliqués sur notre contenu HTML. Alors, vu qu'on va avoir plusieurs informations, on va aller d'abord cibler notre body. Il ne faut pas aussi qu'il y ait de débordement. Donc, je vais cibler le body. Et ce que je vais faire, c'est d'utiliser overflow hidden pour que si il y a des choses qui peuvent déborder, qui gèrent ça d'une manière bien, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que on puisse avoir un contenu qui dépasse ici, et puis avec un peu de scroll, des choses comme ça. On essaie d'enlever au maximum toutes ces informations. Ensuite, donc, je vais prendre ma classe container, et dans le container, je vais préciser, je vais lui dire de l'utiliser le white 100%. Donc, je vais lui demander d'utiliser 100% de la largeur, le white c'est largeur, voilà. Et puis, je vais lui donner un min h de 100 VH. Et ensuite, je lui donne un background color. Background color, ça va être quoi? La couleur qu'on avait dit ici, c'est-à-dire le gris qui est tout simplement le gris qui n'est pas vraiment foncé là. C'est ça qu'on va lui donner. Parfait. Alors je reviens ici. Et là, parfait, on peut voir que on a notre background color. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ici? J'ai dit width 100% pour qu'il puisse occuper, comme je l'ai dit ici, l'ensemble de la largeur. Et min x tout simplement pour définir du moins l'auteur minimal. Donc, une valeur minimale pour l'auteur. Donc, je lui dis, l'auteur minimal, ça va être 100 VH. 100 VH, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire l'ensemble de l'auteur ici, surtout par rapport à la barre Windows. Donc, pour qu'il puisse gérer quoi? Pour qu'il puisse, du moins, bien gérer l'auteur par rapport à notre page. Ensuite, une fois qu'on a mis ça, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit maintenant gérer cette partie en tête, c'est-à-dire comme on avait deux fils, ce qu'on peut voir ici, une fois qu'on a géré le conteneur, on va maintenant venir sur cette partie-là en commençant par gérer le fils direct, le premier fils qui est tout simplement l'entête. Donc, je vais venir ici, chercher l'entête, il est là. Je vais le cibler, je pars dans notre feuille de style. Alors, en tout cas, lorsque vous suivez cette vidéo, j'imagine que vous avez un petit peu de base en HTML et CSS. Et donc, vous savez aussi que à chaque fois quand je mets par exemple, soit body ici, sans point, sans quelque chose, ou bien quand je mets container avec point, ou bien en tête avec point, c'est tout simplement ce qu'on appelle des sélecteurs. Donc, lorsqu'on sélectionne une classe, on utilise point, le nom de la classe,
Mais ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut sélectionner les éléments sur leur nom. Donc, venons ici sur la sélection de l'entête. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire à la sélection de notre en-tête ici? Donc, c'est quelque chose qui va être vraiment simple. On va dire quoi? On va faire display flex pour pouvoir mettre quoi? L'ensemble de ces enfants-là sur la même hauteur ou bien du moins sur le même niveau. Si je mets display flex, on peut voir que l'ensemble de ces fils se trouve au même niveau. Parce que l'objectif, comme vous pouvez le voir ici, c'est que les trois informations de l'entête, autrement dit le fils direct, les trois informations là, doivent se trouver au même niveau. Logo à gauche, le menu au milieu, le réseau tout simplement à droite là. Donc c'est pourquoi ici, pour le moment, la première des choses, c'est de ramener l'ensemble des informations à la même hauteur ou bien au même niveau. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, on ne va pas s'arrêter là, on va lui dire quoi? Qu'il va utiliser aussi white 100%. White 100, voilà, c'est ça pour cent. Comme j'utilise le clavier en anglais là. Et maintenant, je vais lui dire de justifier le contenu en disant quoi? Ce que je vais utiliser, c'est le space space et round. Bon, il y a plusieurs valeurs et justify content. Donc, vous pouvez utiliser space between. Si vous utilisez space between, il va mettre les informations, un comme ça, calé à gauche, l'autre au milieu, et comme c'est trois informations, et la troisième information sera ici à droite. Mais comme vous voyez ici, on a un petit peu des espaces de gauche et puis aussi un peu d'espace à droite. Donc pour pouvoir faire cela, si on a les trois fils là, on va utiliser, au lieu de espace between, on peut utiliser la valeur space around. Donc ce qui nous donne quelque chose de ce genre, on peut avoir un peu d'espace, un peu d'espace. Donc là, ça commence bien. Ensuite, qu'est-ce qui peut se passer encore pour l'entête? On peut envoyer un age. Je pense que j'avais une valeur 80 pixels. Voilà, de height 80 pixels. Et puis l'auteur de la ligne, c'est-à-dire le line H. Je vais aussi mettre la même valeur pour ne pas qu'il y ait aussi de mauvais affichage. Et puis aussi, je vais lui donner les index de 111. Parfait. Donc, jusque-là, nos informations sont bien passées. Voilà. Donc, on peut voir qu'on a un peu d'espace par rapport à ces informations. Maintenant, la troisième chose serait maintenant de gérer quoi? De gérer les informations step by step. On a maintenant nos trois informations. Une information à gauche, une information au milieu et une autre information à droite. Donc, on va gérer step by step. En commençant par gérer d'abord quoi? Le premier élément qui se trouve être quoi? Notre logo. Alors, donc, je reviens ici. Pour le logo, on avait ciblé le logo en utilisant quoi? Voilà cette div, bon, cette classe logo. Et ce que je vais faire aussi pour qu'après je puisse cibler le point, puisqu'on peut voir clairement que ici le texte là, en tout cas, on a mis l'ensemble là dans une div, donc ça va être un peu compliqué d'accéder à cette information ou bien d'accéder à ceci. Donc pour cela, il y a des balises de ce qui permet de pouvoir accéder à des textes qu'on va utiliser le span. Comme par exemple le C là, je vais utiliser la balise span où je vais mettre notre C ici. Cela, ça va tout simplement nous permettre après de pouvoir faire des modifications sur ces valeurs qu'on a ciblées. Et je vais utiliser une balise que je vais utiliser B. Pardon. La balise B pour pouvoir mettre tout simplement le point. Mais jusque là, pour le moment, il n'y aurait pas trop d'inconvénients sur notre site. On va avoir bien notre information qui sera toujours comme ça. Mais non. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici par rapport au logo qu'on a bien ciblé? Donc, je reviens ici sur le style. Alors, je vais mettre aussi un display que je vais mettre flex. En tout cas, l'attribut display, c'est tout simplement celui qui va permettre de gérer tout ce qui est la présentation de l'information. Est-ce qu'on peut l'afficher? On doit l'afficher de quelle manière? Voilà, ainsi de suite. Dans l'attribut display, ceux qui font du HTML, CSS l'utilisent très, très, très souvent. Vous ne pouvez pas vous passer de cet attribut display. Alors, je vais mettre un font size de 40 pixels. 40 pixels. D'accord. Il est là, notre page. Voilà, c'est
j'ai juste pris la moitié de cette valeur que j'ai mis ici, 40 pixels. Donc voilà. Ensuite, je mets un font to weight pour que ça puisse être un petit peu gras. Un peu gras. Donc je mets un font to weight. Donc je préfère beaucoup gras. Et maintenant, donc si vous pouvez remarquer là, la couleur ici, ce n'est pas vraiment noir. C'est à peu près, c'est comme si c'est du gris mais foncé. Parce qu'on avait dit, je l'avais expliqué ici, que ça c'est du gris simple et ça c'est du gris foncé. Et donc, pour pouvoir faire ça, on va ajouter une couleur. Et la couleur, voilà, color, on va utiliser notre variable. Et la couleur foncée, c'est my color gris foncé. Ce sont des noms, ce sont des variables qu'on avait déjà déclarées ici. En disant quoi, ce sont les trois variables globales qui gèrent nos couleurs. On avait trois couleurs. On les a mis dans le parent root ici. Donc, pour accéder à cette couleur gris simple, on utilise my color gray. Si on veut utiliser la couleur gris foncé, on utilise cette variable. Et comme ça va être beaucoup plus simple pour gérer un petit peu l'ensemble de notre page. Autrement dit, si après on veut gérer les couleurs, l'ensemble des couleurs de nos pages, ça va être beaucoup plus simple. C'est-à-dire, on va aller créer juste un fichier où on va spécifier l'ensemble de des nouvelles couleurs, ou bien voilà, des nouveaux couleurs. On les spécifie et puis après, on peut gérer après, voilà, le changement des couleurs d'une manière automatique. C'est très important d'utiliser des variables pour la gestion des couleurs. Une fois qu'on a géré les couleurs, on peut mettre un peu d'espace si on veut, hein, parce qu'on voit qu'ici il y a l'espace. Donc on voit que ça, ici il n'y a pas trop d'espace. Alors donc on va mettre, pour mettre de l'espace entre les lettres, on va mettre un letter spacing. Donc je peux mettre 2 pixels si je veux. Je vais voir. Bon, l'espace là est plus petit que celui-là. Donc au lieu de 2, je peux mettre 3. Je pense que c'est 3 qui est... Voilà, 3, ça va. Il ne faut pas aussi en mettre 3. On met 3. Je pense que ça va aller. Et puis ici, c'est comme du texte qui n'est pas sélectionné. Et notamment, j'avais utilisé, voilà, quand je mis le curseur, voilà, c'est comme si on pouvait cliquer dessus. Donc, pour pouvoir gérer ça sur un texte, on utilise l'attribut curseur et on lui donne comme valeur, c'est-à-dire pointeur. Et comme ici, notre texte, on peut voir que tout est en majuscule, pendant que nous, on avait écrit notre texte, mais il y avait du minuscule et puis du majuscule. Donc, on va utiliser un texte transform. Et lorsqu'on met un texte transform, pour le mettre tout en majuscule, on met uppercase. Alors, uppercase, on voit un petit peu le résultat. Parfait. Donc, en utilisant uppercase, on peut voir que on a ça. C'est à peu près en disant qu'on est en train de doucement venir à ce résultat-là. Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut faire encore? Donc, une fois qu'on a géré l'ensemble de ces informations, on peut traiter le C ou bien on peut traiter le bouton ici et voir un petit peu, voilà, changer les couleurs de ce C et de ce bouton-là. Alors, donc, je viens. Il faut d'abord que je voie les informations. Bon, c'est vrai que ici j'ai utilisé un seul B, donc je peux accéder directement par le nom de B pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir gérer le point. Donc je dis, si je sélectionne B, je peux augmenter un petit peu la taille, font size, et je peux lui donner 70 pixels. Et maintenant, normalement, la couleur c'est couleur jaune. Donc je vais changer la couleur. Je vais utiliser vers la couleur jaune, c'est ça. Parfait. Donc ça c'est pour gérer le bouton. J'augmente la taille et puis je change la couleur. Donc voilà, visiblement, on peut avoir ce bouton que vous voyez ici. Parfait. On a un peu, donc on a la même chose que ce point de tout à l'heure ici, le point jaune. Et donc, il faut aussi que je change la couleur de C. Et la couleur de C, je pense que c'est un span qui se trouve dans la classe logo. Donc, si je sélectionne la classe logo, le span qui s'y trouve, je peux mettre un color et je dis tout simplement
var la couleur jaune. Ainsi, on va déjà gérer la première partie de notre partie en tête là. Donc l'élément qui se trouve à gauche là, ajouter ou bien mettre en place codeur comme ça. Ce codeur là, voici comment est-ce que on est arrivé à ce résultat là. Donc maintenant, une fois qu'on a traité le premier enfant de l'entête, on va gérer le deuxième enfant, c'est-à-dire quoi? Le menu en réalité. Alors comment est-ce que le menu va se passer? Donc, on avait vu que ici, lorsqu'on était sur l'entête, pour pouvoir ramener l'ensemble de ces informations-là, je remonte. Voilà. Pour mettre tous les enfants sur la même hauteur ou bien sur le même niveau, on va utiliser quoi? Un display flex. Bon, d'abord, je vais aller cibler le menu. Voilà, c'est la classe menu. Je reviens ici. Et donc, je mets la classe menu. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais directement mettre un display et je mets flex. Et donc, si je mets ce display flex, vous allez voir que l'ensemble de ces éléments, voilà, parfait. Ils vont se positionner sur la même ligne. Ainsi, on pourra maintenant ajouter un peu plus de style. Alors, une fois qu'on a mis le display en flex, maintenant, on avait dans le menu, qu'est-ce qu'on avait? On avait le LI. Donc, si je sélectionne, je mets un peu d'espace. Les menus LI, je vais mettre un peu d'espace entre les informations. Pour mettre les espaces entre les LI, je vais utiliser margin au lieu de padding. Je vais mettre 0 et 15 pixels. Parfait. Donc voilà, on a un peu d'espace. Oui, ça c'était 15 pixels. Alors, il faut maintenant qu'on puisse gérer maintenant ces informations-là, parce que ici, ce sont des LI qui ont des A, c'est-à-dire les liens, ce sont des éléments cliquables et qui nous redirigent après. On peut les utiliser comme des angles, c'est-à-dire comme ce qu'on va faire après, ça serait un single page. C'est-à-dire que ce serait sur la même page, du moins sur la même page, et puis on va avoir des conteneurs qui vont changer. C'est-à-dire le corps, on va avoir un corps pour la partie accueil, un corps pour ça, ainsi de suite. Et le corps principal, c'est le corps qui sera sur l'accueil ici, c'est-à-dire quoi? Ce corps-là, c'est par rapport à un contenu ou bien une div qui va gérer la partie accueil. Et puis on va avoir aussi une div, un autre corps qui va gérer ça. Mais tous les corps vont être d'abord en hidden. Et maintenant, celui qui va être quoi? Du moins, voilà, on va tout simplement les cacher. Et maintenant, celui-là, ça va être le principal corps qui sera vu. Et après, selon les clics, on pourra tout simplement ramener d'autres corps. On change tout simplement le corps qui s'y trouvait et puis on remplace par le corps sur lequel on demande, ou bien du moins le corps qu'on demande. Voilà, après avoir mis en place cette partie, qu'est-ce qu'on va faire? On va, pour ce qu'on a vu ici, les liens, on va les gérer. Alors, menu, LI, on avait des A qui se trouvent, c'est ça, hein? Menu, LI, A, voilà. Oui, donc pour cela, on va essayer on va augmenter un petit peu la taille avec 25 pixels. Voilà, font, et puis la couleur, ici, la couleur est différente de la couleur de fond. C'est du gris, mais gris foncé. Et puis la couleur du fond, c'est-à-dire la couleur de body, c'est le gris clair. Donc, je vais utiliser le gris foncé. Voilà, je vais prendre cette couleur-là. Et maintenant, je vais aussi mettre un peu d'espace ici. On va utiliser en général, peut-être spacing 3 pixels comme on avait fait tout à l'heure. Et puis, on va mettre un lecteur. Texte transform. On va mettre ici capitalize. Pourquoi capitalize? Parce que ici on voit que chaque fois le premier caractère est en majuscule. Donc, alors, parfait. Donc, on est arrivé maintenant à ce résultat-là en augmentant la taille du texte, font size. D'abord le display flex qui les a ramenés sur le même niveau.
des margins pour mettre ces espaces là entre les éléments, une marge externe. Ensuite, on a fait quoi? On a augmenté la taille, c'est-à-dire le font size. Et une fois qu'on a augmenté le font size, on a mis un texte transform capitalisé dans chaque texte en majuscule, le premier caractère du texte. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Un peu de letter spacing, donc on peut voir que voilà, un peu d'espace par rapport à chaque lettre. Donc voilà, le premier enfant de l'entête, le deuxième enfant de l'entête est bien géré. Il reste maintenant le troisième enfant, à savoir l'enfant qui s'institue réseau. Il est où? La classe qui gère le réseau, c'est bien et bien cette classe réseau. Alors, donc, je viens là. Je mets réseau. Alors, qu'est-ce que l'on va pouvoir gérer pour ces réseaux-là? On va d'abord augmenter un petit peu, comme d'habitude, le font size. C'est bien. Non, en fait, le réseau, c'est la classe div. Ce qu'on va augmenter, la taille de nos A, de nos links. Voilà, de nos links, c'est bien ça. Donc, ce qu'on va faire, font size, on va augmenter à 30 pixels. Et on va mettre la couleur. On va essayer de voir. La couleur. Ici, c'est quoi? La couleur, c'est gris, mais gris foncé par défaut. Bon, ça, c'est le hover. Mais la couleur, c'est le gris foncé. Hein. Ok. Yellow color. Color. Voilà. Là, on voit. Je prends le gris foncé. Et maintenant, je vais mettre un peu de margin. Le margin, je vais mettre 20 pixels. 10 pixels. Dans font size, j'augmente d'abord la taille du logo parce que ces logos ici sont plus petits que ces logos là. Je fais l'augmentation de la taille. Je change la couleur. Au lieu d'être bleu par défaut, ils vont avoir cette couleur là. Notre couleur principale qu'on a définie, le gris foncé. Et ensuite, troisième des choses, on met un peu d'espace parce que ici ces logos là sont ces liens de réseau du moins sont trop serrés. Or ici il y a de l'espace. Je pense que j'ai bien enregistré. Si je viens, j'actualise. Voilà. On a cette information comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Je pense que le font size de celui-là, on va inspecter. C'est combien de pixels? J'ai mis 30. Peut-être c'est l'unité qui manque. Parfait. Donc super. J'avais pas mis l'unité de mes yeux. J'avais pas mis le pixel. Donc c'est bon, on va ici, mais en réalité c'est pas encore fini. L'entête n'est pas encore fini parce que ici, vous voyez bien, quand je mets le curseur, il y a ce qu'on appelle du hover. Alors, il faut d'abord qu'on gère le hover là. Si on ne gère pas bien le hover là, on n'aura pas quoi, ce qu'on a tout à l'heure là. Donc du moins ça là, on ne voit pas ça pour le moment sur notre page. Pour pouvoir gérer le hover, alors qu'est-ce qu'il doit faire? Donc, on va ajouter donc, à notre menu, parce que le menu, on avait mis menu LI, et à l'intérieur de LI, on avait mis quoi? On avait mis un A. Donc on a dit quoi? Chaque fois qu'on va passer, ça c'est le clavier anglais, dans les deux points c'est là. Lorsqu'on va faire un hover sur le LI, le A doit avoir quoi? Le A doit avoir une couleur. Donc je vais mettre ici color. Je vais mettre vert. Et on n'oublie pas que c'est la couleur jaune que nous on doit avoir. On va voir ici. Ok. Parfait.
Maintenant, il faudrait aussi qu'on ajoute pour cette information. Puisque les deux, ils vont avoir le même over, on peut les mettre ici, les deux. Donc ici, pour pouvoir faire le regroupement des sélecteurs, on peut faire tout simplement une virgule. Et on met ici la classe, c'est la classe réseau. Et dans réseau, c'est le A. Quand on ajoute quoi? On ajoute tout simplement le... Comment on appelle ça? Over pour dire tout simplement que lorsqu'on passe le curseur. Quand on passe, voilà, donc parfait. On vient de gérer la première partie, ce qui est quoi d'abord? Bon, le body qui va avoir cette couleur gris. Et ensuite, les trois fils de l'entête en respectant ce qui est là, c'est-à-dire quoi? Cette structure. Donc, dans le conteneur, on a l'entête qui a logo menu réseau. Et donc, on a géré le premier fils. Ce qu'il reste, c'est de gérer qui le corps, c'est-à-dire la deuxième partie, le deuxième fils de conteneur. Donc, disons que celui-là, il a 18 ans. Non, 18 ans, c'est petit. On va lui donner 20 ans. Et puis ça, c'est le deuxième fils. Il a 18 ans. On va gérer le fils qui a 18 ans là. C'est le fils direct du conteneur. On va le gérer. Donc, lui, évidemment, il va avoir deux parties. Ici, en tête, il avait trois parties. Lui, il va avoir deux parties. On va avoir un corps gauche et puis un corps droit. Et puis, on va voir ce qui va se passer ici dans l'ensemble de ces informations. On peut dire que celui-là, sous ça, ces informations, ça va être la partie gauche. Et puis, cette information va être la partie droite. Maintenant, on va pouvoir entamer cette partie pour pouvoir faire le corps. C'est-à-dire, dans le body, on avait deux parties, l'entête et puis le main ici, le corps. Donc, on va voir comment est-ce qu'on va mettre en place ces informations. Alors ici, l'information est structurée de ce genre que ici, on doit avoir deux divs. Donc, dans le corps, on va avoir une div qui va être le corps. Et on va avoir une div qui va englober l'ensemble de ces informations et une div qui va englober l'ensemble de ces deux informations-là. Donc, en respectant notre structure qui est là, donc on va pouvoir gérer maintenant la partie corps. Ah, donc, je ferme ceci là. Qui me dérange un peu. Je viens. Alors, je suis là dans la partie corps. Donc, dans la partie corps, on a dit qu'on doit avoir deux divs. Il y a une div C gauche. Donc, on va mettre comme ça, C gauche. Et puis, on va avoir une autre div C droite. Et donc, ici, dans C droite, il est question de mettre les images. Et puis, dans C gauche, il est question de mettre les informations qu'on a tout juste là, ces informations-là. Ici, il s'agit d'un texte. Et puis après, un titre aussi, et puis un paragraphe, et puis deux boutons. Donc voilà, parfait, on va venir là. Ici, on va mettre l'information comme convenu. On va mettre ici, de préférence, on va mettre un span. Le titre, c'est pas le titre, mais c'est ici, le mot salut. Ensuite, on va mettre un H1. Et ici, qu'est-ce qui est dit dans le H1? Je suis, voilà. On va mettre ici. Et là, on va mettre un span qui, après, il va parler après du texte qui se défile là. Donc, je vais mettre ici un ID. Je vais lui donner quoi comme information? Bon, on va y revenir. Ensuite, qu'est-ce que je dois avoir? Je dois avoir un paragraphe. Je vais tout simplement copier le paragraphe qui se trouve là. Voilà. Et je vais venir là, mettre le texte. Je n'ai pas bien copié, on dirait. Je fais CTRL C. Je mets le paragraphe.
on est en train de mettre la partie structure de la page en HTML. Donc, on a le mot salut, on a un texte, le titre ici, je suis, et puis on a un paragraphe. Et ensuite, on va avoir deux boutons, mais deux boutons qui vont être bien placés à un niveau. Donc ici, on va avoir une div qui va avoir deux boutons. On va décider de l'appeler ETN2 pour dire qu'on va avoir deux boutons. Et on va avoir un bouton qui sera quoi? Télécharger le CV. Donc je vais couper juste le texte là. Je vais mettre ça et je vais mettre un autre bouton. Et je vais mettre ce texte qui se trouve là. CTRL-C. OK. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il présente comme des informations. Parfait, on peut voir qu'on a cette information qui se trouve être là. Ensuite, l'idée maintenant, après aussi, c'est d'avoir cette image et puis cette information. Pour cela aussi, j'ai ces ressources-là dans un dossier que j'avais créé, image. Donc, je vais prendre l'image et je vais venir ici, copier. Et on pourra avoir l'ensemble de nos images ici. Parfait, donc là, ici, je descends dans ces droites, il est question d'avoir genre un ensemble d'informations. Et maintenant, quelles sont ces informations que nous, on doit avoir? C'est qu'on va avoir deux images, cette image, et ça c'est une image. Et on va voir ici comment est-ce que on a cette image-là. Donc, je vais appeler div group. Disons que je suis en train de faire le groupe. Genre, je groupe deux images en réalité. Et la première image serait celle-ci. Je vais mettre tout à l'heure l'image. Et la deuxième image, ça serait, voilà. Parfait. Alors, si on vient dans le dossier image, on peut voir là. L'image originale, c'était ça. C'était ça, ouais. Donc c'est ça l'image originale. Et maintenant, j'ai juste fait quoi? J'ai enlevé le background. Donc vous pouvez utiliser les intelligences artificielles là. Notamment, il y a même un plugin, une extension sur Visual Studio Code qui permet de pouvoir faire ça. Ça s'appelle Remove Background. Donc si je viens sur extension, il y a Remove Background. Si je tape Remove background, ou bien je tape PG remove, je pense. PG, voilà, c'est ça l'extension. C'est ça l'extension que j'ai installée et qui permet après de pouvoir faire quoi? D'enlever le background. Donc si vous avez bien installé sur cette extension, vous pouvez faire clic droit sur une image et voilà, vous avez accès à faire quoi? Remove le background. Si vous enlevez le background, vous pourrez avoir l'image comme ça. Donc parfait. C'est l'image-là que nous, on va utiliser dans notre fichier HTML à ce niveau-là. Donc pour y accéder, on va mettre image. C'est image avec S. Et je vais mettre l'image splash. Et je vais mettre image. La deuxième image, c'est l'image Steph. C'est l'image Steph ici. Parfait. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Je vais venir là dans... Voilà. Une fois que j'ai ajouté ces informations, tu peux voir un petit peu le résultat. Ça va pas être aussi joli à voir, mais c'est pas grave. Pourquoi ici on ne peut pas scroller? Parce qu'on avait fait un overflow hidden, donc il n'y a pas de souci. On va venir voir toutes ces choses-là, step by step, détail par détail. Donc, première des choses, puisque l'image là ne s'affiche pas bien, c'est pas que c'est mauvais, c'est pas que c'est pas ce qu'on veut faire, mais on va d'abord commenter la ligne de cette image là et gérer d'abord tout ce qui est à gauche là. Donc, je vais tout simplement sélectionner. Je ne supprime pas, je fais un toggle command. Donc, je vais avoir juste le résultat de ce texte-là. Alors, on va pouvoir manipuler cette partie-là. Alors, donc, en commençant par notre div principal qui s'appelle corps.
Donc, je vais prendre corps et je vais manipuler corps. Je vais venir dans le style, la classe corps. Je vais dire ça, corps. Et maintenant, qu'est-ce que je vais mettre ici? Je vais mettre un display. Je vais mettre en flex. Donc, comme ce qu'on a fait depuis tout à l'heure. Je mets le display flex. Je mets un widget. Je vais mettre un widget de 100%. Je lui demande d'utiliser widget, c'est la largeur. Ouais, widget, c'est la largeur. Voilà, 100%. Et je lui dis height, comme on avait dit tout à l'heure, 100 VH. Donc 100 VH. Et ensuite, je mets un justify content. Justify content, je lui dis de mettre tout au milieu. Si je vois ça un peu. Voilà. Donc justify content, c'est-à-dire quoi? Et que j'ai mis center, je lui dis sur la ligne horizontale, tu positionnes l'élément, les informations au milieu. C'est ça le justify content. Là, après aussi, on peut faire l'alignement au milieu par rapport au vertical. Donc pour cela, on va utiliser notamment ce qu'on appelle align item. On va mettre center. Si je mets center ici, on peut voir que là, ça va descendre un tout petit peu. Parfait. Parce qu'on voit bien un peu que l'information ici n'est pas trop en haut. On va avoir après un peu d'espace ici pour que on puisse avoir ce défilement-là, du moins cette animation. Alors, commençons par bien mettre en place nos informations. Si on regarde un petit peu là, voilà, on a C gauche, C droite. Il faudrait maintenant qu'on définisse un petit peu la taille de ces informations. Comment est-ce que eux, ils doivent occuper quel espace ils doivent au maximum occuper. Donc, je vais leur donner genre même taille. C'est-à-dire ici, vous voyez que ça est à peu près semblable à ça. Donc, je vais leur donner genre comme la moitié-moitié en fait. Il est où c'est droite? Je pense c'est droite, même si pour le moment on n'a pas encore décommenté. Mais on va y revenir. Donc, je mets tout simplement véhicule, puisque je vais appliquer la même taille à ces deux informations. Donc, je les regroupe et je leur donne un wedge de 50%. Donc, un wedge de 50%, comme je l'ai dit ici, je leur donne moitié-moitié. Donc, ça va constituer les 100%. Et maintenant, ici, bon, après, on va y revenir. Il n'y a aucun souci. Parfait. Je l'ai mis. Ça, c'est gauche, c'est droite. Voilà, 100%. Et maintenant, donc, on va maintenant faire un petit peu manipuler ces informations-là. Je reviens là. Dans ce span, ce que je vais faire, je vais lui donner un ID ou bien une classe, ça dépend. Je vais lui donner une classe. Je vais l'appeler texte B. Je pense que voilà. Texte B, quelque chose comme ça. H1 ici. Moi, je vais revenir après ajouter d'autres classes ou bien ID ici. Mais bien avant de faire tout ça, donc je vais commenter ce que je suis en train de prendre. Je commente en faisant, ça c'est le clavier anglais. Parfait. Super. Maintenant ce que je vais faire ici, je vais utiliser ces gauches là, je lui donne un peu de z-index. Je lui donne un z-index. Et ces z-index là, je vais lui donner tout simplement de 5. Et maintenant je prends mon texte B, c'est une classe. Qu'est-ce que je vais lui faire? Pour ce texte-là, je vais tout simplement appliquer un petit peu certaines informations. Un display block pour que voilà, il constitue l'information sous forme de... il met les éléments en bloc afin que s'il y a une information qui va venir, après l'information se place en ligne. Ou bien ici, il y avait une information qui précède, il y a un saut de ligne. Et donc, normalement, on peut avoir ça. Voilà, c'est ça. Et donc, le texte B, c'est bien appliqué sur le span. Hein? Parfait. Maintenant, donc, le display, on le met déjà en bloc. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre la position en relative. Et une fois que la position est en relative, on peut lui donner une taille, une font size. Je vais décider de mettre à 25 pixels pour voir si ça me reprend ce que je veux.
Voyons ce qui... Ici, je pense que là, c'est un peu plus grand. Je vais augmenter un petit peu la taille. 35 pixels. J'actualise. Non, parfait. C'est bon. Après, il faudra qu'on ajoute des marges pour pouvoir déplacer les informations. Mais allons pas à pas. Donc, après avoir mis le font size, maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre? Un peu d'espace. On va mettre un little spacing de 5 pixels. Little spacing de 5 pixels. Et maintenant, comme d'habitude, il faudrait qu'on ait des couleurs, voilà, des couleurs gris foncé. Alors, pour avoir une couleur gris foncé, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire var, donc color d'abord, et on met un var, c'est ça, la couleur gris foncé qu'on va appliquer à texte B. Parfait. Super. Maintenant, on voit que ici, ces informations sont trop collées. C'est juste parce qu'on n'a pas appliqué un petit peu d'image, des paddings ici, des paddings en utilisant l'objet principal, ou du moins c'est la classe, cette classe corps. Voilà. Il faudrait qu'on ajuste un peu le contenu. Donc, si je remonte un tout petit peu, corps, il est là, elle a un item center. Pour avoir fait le center, on va mettre un peu de padding. Je vais mettre 0 pixels et puis 10%. Ça va suffire. Et puis lui aussi, je mets un overflow hidden pour ne pas s'attendre à une mauvaise surprise. Il faudrait qu'on gère bien l'écran, l'affichage des informations. Il ne faut pas que ça déborde. Parfait. Voilà. Donc là, c'est bon. On a un peu l'information qui se déplace un tout petit peu à droite. Voilà. Donc on peut voir que ici, c'est le 10% là que j'ai appliqué. Et là, on a notre salut. Mais non. Ici, on peut voir que ce salut, il a quoi? Il a juste quelque chose. Bon, en tout cas, c'est un trait comme ça à droite. Et normalement, souvent, quand vous avez des informations, il y a ce qu'on appelle after et il y a le before. Le before à gauche, after à droite. Donc, nous, on va traiter le after en tout cas, de la balise qu'on a utilisée pour afficher le salut. Et donc, comme on a identifié la balise par la classe texte B, donc on va utiliser le after pour pouvoir modifier et traiter cette information-là. Donc, je lui mets un after. Et pour cette information, le after, je vais mettre la position en quelque chose d'absolu. Il faut que, voilà, s'il y a d'autres informations qui sont des fils, il ne faut pas qu'il déplace cette information. Je le mets en absolu. Ensuite, une fois que je mets en absolu, je dis il n'y a pas de contenu. Ce que je vais juste gérer, c'est le height et puis le width. Le height, je vais mettre à 4 pixels, puisqu'on peut voir que ici, comme hauteur, c'est pas grand, mais par contre, par rapport à la largeur, c'est un petit peu plus grand. Donc, la largeur, c'est-à-dire la width, je vais mettre 45 pixels. Je vais revenir ici voir. Donc, si j'actualise ici les 45 pixels, on peut voir que là, pour le moment, bon, vu qu'on n'a pas encore donné un petit peu la couleur, on n'a pas précisé ces informations, on ne voit pas encore l'information. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ici bottom de 10 pixels et puis on ajoute une couleur de 10 pixels et puis on ajoute une couleur et la couleur, comme on avait vu ici, c'est la couleur jaune. Je vais mettre var color. Parfait. Et donc, si on actualise, ici, on voit carrément qu'on n'a pas cette information, ou du moins que l'information n'est pas affichée comme nous on voudrait. Alors, on va vérifier, on va voir pourquoi est-ce que l'information n'est pas, voilà, donc texte B, c'est position absolute, je mets content, ensuite je mets height de 4 pixels, je mets wedge de 45 pixels, je mets, ah oui, j'ai mis color, je dois mettre un background, c'est-à-dire la couleur du fond. C'est notamment à cause de ça. Parce que ce n'est pas du texte ici en réalité, donc c'est le background color qui permet de faire quoi? D'afficher la couleur
de fond en réalité, puisqu'il n'y a aucun texte, c'est normal. Parfait, donc on peut voir que on a pu faire cette information-là. Et maintenant, donc, ce qui va suivre, c'est après de gérer maintenant ce qui se trouve là, c'est-à-dire quoi? Notre H1. Alors, pour gérer notre H1, il faut gérer un petit peu soit sa taille, et puis, bon, le plus important, c'est qu'il faut aussi gérer ça, la couleur de notre H1. Donc, je vais mettre, vu que normalement, on a juste un seul H1 ici, si je ne me trompe pas, c'est le seul H1. Donc, vu qu'il n'y a que le seul H1, je peux me permettre de le sélectionner par le nom de l'élément. Sinon, je pouvais aussi utiliser une classe dessus pour pouvoir faire la sélection. Alors, donc, quels sont les styles que je vais lui donner? Je vais lui donner un display et puis font size. Font size, je préfère ici le donner en EM. Voilà, en EM. Et puis, je vais lui donner un font weight. Comme c'est du titre, je vais lui donner même une grande valeur 900. Et maintenant, je n'oublie pas aussi la couleur, parce que la couleur, c'est quoi? La couleur, c'est gris foncé, et c'est du texte. Donc, je mets couleur vert, gris foncé. Parfait, je reviens ici. Parfait. Donc, on peut voir que le je suis a été bien géré. Donc, on ne s'occupe pas pour le moment de ce texte qui défile là. Pourquoi? Parce que cette information, on va l'automatiser après avec du JavaScript. Bon, ça ne serait pas un code qu'on va créer nous-mêmes. On va utiliser une bibliothèque, une librairie tout simplement en ligne. Mais parfait, donc on arrive déjà à gérer le je suis. Et maintenant, on essaie d'appliquer un petit peu de mise en forme à notre paragraphe. Le paragraphe là, je pense que aussi il y avait un seul paragraphe, donc on peut faire la même chose. Display, un seul paragraphe. On l'appelle par son nom. On le display et puis on lui donne un weight de 90%. 90%, ça c'est par rapport à la taille de ses gauches. Donc on ne lui dit pas d'occuper les 100%. On lui dit d'occuper les 90%. Et un font size, je vais donner un font size de 1,1. Je lui donne 1,1. Je pense que ça pourrait être bon. On va voir, même si ce n'est pas ça, après on pourra augmenter ou bien diminuer, ça va dépendre. Je vérifie bien. Je vérifie d'abord pour voir est-ce que c'est ça. Le texte ici, il faut que j'augmente. 1,1 ne suffit pas. Je pense que je vais lui donner 1,2 EM, je pense. Et maintenant, je vais faire un petit texte align. Texte align, je justifie les textes comme les gens qui ont l'habitude de faire sous Word. Et la couleur, comme d'habitude, hein, on n'a pas trop besoin de la couleur noire. On va mettre vert. On utilise nos couleurs. Parfait. Alors, c'est ça, couleur. Voilà. Parfait. Donc, on peut voir que ici, on a ce résultat-là. On a cette partie. Salut, je suis. Et puis, notre message qui a été bien implémenté. On peut voir qu'on a ce résultat. Maintenant, ce qui reste à gérer aussi, c'est quoi? C'est le bouton là. Le bouton là, il faudrait maintenant qu'on le gère d'une manière vraiment bien. Alors, donc, je vais revenir ici pour voir un petit peu les détails sur le bouton. Alors, pour accéder au bouton, on avait une classe ici qu'on appelle BTN2. Super. Et donc, le BTN2, qu'est-ce qu'on va lui donner? On va lui dire, voilà, comme lui, il a deux boutons, on va lui dire d'occuper, comme c'est la div aussi, on va lui dire d'occuper 100%. 100% de div gauche. Quand je dis 100%, c'est par rapport à la largeur. Ensuite, je dis position. La position. Et la position, je vais lui donner en relative. Il faut qu'il respecte aussi ses parents, du moins le parent. Et puis, je lui donne un peu de marge. Normalement, ici, le bouton. Le bouton, là, il s'est déplacé un tout petit peu, contrairement à ce texte-là. Alors, donc, je vais lui donner un petit left. Bon, un left de
de 50 pixels, ça pourra suffire. Bon, normalement, ces tailles-là, c'est parce que je l'avais déjà vu, je l'avais déjà ajusté par rapport à mon écran. Du moins, c'est par rapport à l'écran du PC. Maintenant, après, on pourra même utiliser, genre, faire en ce sens que on puisse récupérer et chercher à mettre aussi toutes les responsabilités possibles. Mais comme on a déjà les tailles, la responsabilité, ça va pas aussi être quelque chose de compliqué. Mais non, donc ensuite, une fois que on a géré la div qui regroupe les boutons, on va gérer les boutons proprement dit. Et maintenant pour les boutons, comme il n'y a que deux boutons aussi, et la mise en forme, si je ne me trompe pas, elle est appliquée sur l'ensemble des deux boutons. Alors donc, parfait. On revient ici. Et je vais commencer par lui donner, du moins comme c'est le bouton, je vais enlever le border. Je lui dis qu'il ne va pas utiliser des bordures, c'est-à-dire aucune bordure. Et maintenant, je vais changer un petit peu le focus du bouton par défaut en utilisant l'attribut qu'on appelle outline que je vais mettre. Non, je vais lui dire d'enlever le focus par défaut. Et moi-même, je vais lui donner mon propre focus après. Donc, je vais lui dire cursor. Quand on amène le cursor, tu mets comme un pointeur. Parfait. Et maintenant, tu me donnes une taille pour le bouton, un font size. Font size pour les deux boutons, je vais lui donner 25 pixels. Parfait. Donc, si je viens là, bon, on a quelque chose comme ça. Bien sûr que ce n'est pas encore le bouton qu'on attend, mais c'est ça, donc on enlève un petit peu. Mais si jamais le curseur, voilà, c'est le type pointeur, comme on peut voir ici. Super. Maintenant, une fois que j'augmente un petit peu la taille du bouton, je peux aussi décider de donner un font weight à ce bouton-là. Mais il ne faut pas que ça soit aussi beaucoup comme le H1. Donc je lui donne ça. Maintenant, je vais lui donner aussi une couleur de fond, background color. La couleur de fond, c'était quoi? Donc ici, on peut voir que c'est la couleur de fond, c'est foncé, foncé, gris foncé, gris foncé. Cependant, si on s'arrête là, on ne verra pas en clair ce qu'on appelle quoi le texte qui se trouve sur le bouton. Et donc pour cela, on va donner une couleur blanche. C'est ça qui se trouve là. La couleur du texte, c'est couleur blanche. Donc on peut donner comme ça. Voilà. La couleur blanche. Et on met un peu de padding. On met un peu de padding. Padding. Je vais lui donner 8 pixels sur 14 pixels. Je vois d'abord le résultat, ça me donne quelque chose. Voilà. Donc voilà. Ce qui est là, c'est que le padding, ce sont les marges internes à des éléments. Et puis les paddings, les margins, ce sont des marges externes par rapport à d'autres éléments. Et ce qu'on vient de donner, c'est tout simplement le padding. Et on va aussi donner le margin par rapport à ces informations de tout à l'heure. Donc, du moins, ces textes-là qu'on avait, les paragraphes, ainsi de suite. On va donner 40 pixels sur 5 pixels. Et aussi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un peu de letter spacing, comme on a l'habitude de faire pour nos textes là. Mais celui-là, on ne va pas augmenter la taille de bouton. Donc 2 pixels, ça va suffire. Ça va suffire. Donc je fais ça. Parfait. Voilà. On a à peu près le bouton là. Mais c'est pas encore fini. Et ce qu'on va faire, c'est quoi? On est là sur le bouton. Bah, je vais mettre juste un texte transform d'abord. Texte transform. Et je mets capitalize. Mais après aussi, il faudrait qu'on ajoute un petit peu cette ombre là. Donc on va gérer le box shadow sur le bouton pour pouvoir gérer un peu et afficher un peu l'ombre là. Donc on va aller sur le box shadow. Le box shadow,
Et on va lui donner 0 sur 15 pixels et 10 pixels. Et ensuite, on va utiliser cette couleur avec du RGBA. Je vais lui donner, pour le rouge, je lui donne 0. La couleur, je pense que je mettrai cette couleur quand même, comme j'ai l'habitude d'utiliser. 0. Ici, je donne les valeurs, voilà, comme ça en chiffre. 0. Et puis 0, 4. Voilà. Donc cette couleur, c'est quelque chose qui n'est pas compliqué. 0004. Donc c'est comme un numéro. Voilà. Parfait. Voilà, c'est l'ombre là que je viens de créer. Cette ombre là qu'on a vu ici là. Donc voilà, on vient de gérer la partie gauche. Autrement dit, tout ce qui est texte là, salut, je suis, bon, les informations me concernant, ou bien vous concernant, quand c'est vous qui mettra en place votre CV, ou bien votre portfolio. Et aussi le bouton CV, télécharger, prêt, ainsi de suite. Bon, ici, je pense qu'on n'a pas encore géré le over. On n'a pas encore géré le over. Mais comme on avait géré déjà le over ici, normalement, vous pouvez déjà savoir comment gérer le over sur ces boutons. Mais c'est pas grave, on le fait rapidement aussi. On va mettre, si on passe sur le bouton, si on effectue ce qu'on appelle un over, lorsqu'on passe le curseur sur le bouton, on change juste un background color et on dit quoi? Que ça devient jaune. Ainsi, cette partie, elle est déjà bien implémentée. Alors, vous voyez qu'en fait, la mise en place, le dessin, pour dessiner un petit peu, et avoir une structure un peu plus simple, parce que comme ça, du moins, ce n'est pas aussi quelque chose d'assez complexe. Mais ça veut dire tout simplement qu'il faut faire un travail en amont, de gérer un petit peu, de tracer ces choses, et aussi d'utiliser les tailles souvent en pixels. Si souvent vous n'avez pas la possibilité de voir, vous pouvez faire un clic droit, inspecter, pour pouvoir voir un petit peu les tailles de vos informations. Alors, deuxième des choses maintenant, il nous faut maintenant faire quoi? Gérer maintenant ce qui se trouve où à droite. Alors donc, on va revenir ici dans notre partie. Oui, donc voilà, c'est ça. Je vais décompter. Oui, donc voilà, on va décommenter. On va décommenter cette partie. Je décommente. Et donc, si je décommente, on va voir comme résultat, voilà, cette information ici. Là, il occupe 50% à droite et aussi la div de ces gauche qui occupe 50% à gauche là. Alors donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? Donc, on va partir dans le CSS. Je vais prendre, voilà, cette classe-là, groupe image. Alors, on va sélectionner le groupe image. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est d'abord de dire qu'il va avoir une position relative, c'est-à-dire avec un peu d'espace qui va venir naturellement lui-même. Et ensuite, on va définir la taille, c'est-à-dire la largeur, widget. Et là, je vais lui dire qu'il va occuper 100%. Ensuite, une fois que je lui dis d'occuper une widget, non, bon, widget, widget de 100%, je préfère mieux de mettre height de 100%. Et ensuite, le white, par contre, je vais lui demander de pouvoir effectuer un calcul mathématique en utilisant la fonction calc. Et je lui dis de mettre 105%. 105% ou bien on peut mettre 120% moins 70 pixels. Voilà, bon, c'est calc, c'est une fonction CSS qui permet d'effectuer des calculs mathématiques. Mais bon, voilà, qui va avoir, comme il va retourner un résultat qui sera quelque chose comme valeur et qui doit être attribué à des propriétés qui
qui vont prendre des valeurs numériques. Alors, ensuite, après avoir mis un weight de 405%, on va mettre un petit peu de height de moins 25, le moins il est où? De moins 25 pixels. Un height de moins 25 pixels, un peu de top de 5 pixels aussi. Le centre de 5 pixels et on va voir un petit peu le résultat. Pas encore, je suis sûr. Voilà, bon. Là, il s'est décalé un tout petit peu. Comme ça, on va avoir un peu d'espace là pour que qu'il y ait un peu après aussi les mouvements là, ainsi de suite. Alors, ensuite, on va définir une petite animation. On va définir une animation, notamment en utilisant la propriété animation. Et ce qu'on va faire, c'est quoi? On va donner un nom d'animation. Une animation qu'on va créer. Ici, on va utiliser des keyframes. Donc, je vais dire animate IMG. C'est-à-dire quoi? Ça va être l'animation des deux images en même temps. Et maintenant, je vais préciser la durée d'animation. Ici, j'avais utilisé 5 secondes. Donc, je vais dire une animation de 5 secondes. Ensuite, une fois que je dis une animation de 5 secondes, je précise genre la vitesse. Je dis que ça va être sous forme linéaire, c'est-à-dire qu'il va avoir la vitesse va rester constante à partir du début jusqu'à la fin. Et je vais dire tout simplement qu'une fois que on a cette animation, je précise est-ce que l'animation doit terminer une fois qu'il s'est déjà animé. Je vais dire ici, comme vous pouvez le voir là, ça ne se termine jamais. Donc, je dois préciser la valeur infinie pour dire quoi? Pour dire que je ne veux pas que l'animation puisse s'arrêter. Et donc ça, c'est le nom de l'animation qu'on n'a pas encore créée. On a tout simplement fait une référence à une animation qu'on va créer en disant que l'animation qu'on va créer, voilà, doit faire 5 secondes et garder la vitesse constante, mais ça ne va pas s'arrêter. Alors, pour pouvoir créer cette animation-là, on va utiliser les keyframes comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, je vais mettre @keyframe et ensuite je donne le nom de mon animation. Une fois que je donne le nom de mon animation, je vais dire pour les 50% ce que tu dois faire. Le pourcentage, il est où? Voilà, pour les 50%. Ce que tu dois faire, c'est de faire un right de 10 pixels. Donc, tu me fais un right de 10 pixels. Ensuite, ce que je te demande aussi de faire, c'est un petit top de 15 pixels. Alors donc, il va faire un top de 15 pixels. Et donc, on ne va pas avoir pour le moment quelque chose qui répond déjà à nos besoins, mais au moins, on va avoir une animation. Il va avoir un top de 15 pixels et aussi un right de 10 pixels. Donc, un top de 15 pixels et un right de 10 pixels. Ensuite, la deuxième chose que nous, on va faire, c'est tout simplement de faire quoi? C'est de cibler l'image qui se trouve ici à gauche. Parce que l'image déjà là, du fait que l'image monte, du moins, le fait que l'image monte là, ça ne nous arrange pas. Et de deux, le fait que l'image là descend ne nous arrange pas. Si on regarde ici, on regarde, voilà, l'image, les images sont superposées. Ou du moins, l'autre image se trouve en background de la deuxième image. Donc, comment est-ce on va pouvoir régler cela? Alors, donc, je vais d'abord, là, voilà, je pense que je vais mettre un ID que je vais mieux maîtriser. Je vais dire ID, ça va être quoi? Je vais mettre ID SPL, voilà. Donc, je prends ID SPL, je vais le sélectionner. Pour le sélectionner, je vais d'abord, bon, je le mets ici, je vais revenir. Je vais prendre d'abord ma classe groupe IMG, tout simplement pour faire référence en ce sens que cette information se trouve être fils de groupe IMG. Alors donc, voilà. Donc pour sélectionner un ID, comme tout le monde sait le faire, on sélectionne avec le hashtag. Et donc maintenant, qu'est-ce que nous on doit dire ici pour dièse IDSP, c'est-à-dire quoi, l'image qui se trouve en haut là. Qu'est-ce que nous on doit faire pour lui? Alors la première des choses que nous on va lui donner, c'est une position absolue. On lui dit
que lui, position absolue, il doit avoir une position absolue avec qui? Avec son parent. Le parent qui n'est rien d'autre que, voilà, groupe IMG. On avait déjà dit qu'il était déjà en relatif, donc on dit le fils, il est en absolu, et ensuite on met un top de 70 pixels, je voulais dire 70%, et je mets un left de 50%, je pense que ça va suffire. Donc position absolue, top 70%, left 55 pourcentage. Ensuite, je fais une petite transformation sur les coordonnées. Et dans cette transformation, je lui dis de faire un translate, de transformer dans la transformation, je lui dis de faire un translate, un décalage, et je vais lui préciser juste les informations. Je lui dis de faire moins 50%. Ah ouais, le pourcentage, donc clavier anglais là, oui. Ensuite, de moins 50%, voilà. Il fait comme ça. Et aussi, je lui demande de faire une petite rotation de combien de degrés. Je vais lui donner moins 15 degrés. Voilà, je lui donne une rotation de moins 15 degrés. Bon, pour le moment encore, ça ne nous arrange pas. On va lui dire tout simplement d'effectuer une saturation avec la propriété filter saturate. Et nous, ce qu'on va faire, c'est tout simplement d'accentuer ou bien d'augmenter la saturation à 200%. Le pourcentage, voilà. On augmente la saturation à 200%. On va voir le résultat. Parfait. Donc là, on voit que la saturation a été appliquée et puis l'image est bien mise, voilà, comme nous on le voulait. Mais par contre, la taille de l'image n'est pas encore celle que nous on voudrait avoir. Donc il faudrait qu'on modifie un petit peu la taille de qui? La taille de l'image. Alors pour pouvoir modifier la taille de l'image, on connaît quel est l'attribut, c'est-à-dire le white. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner 160%. Et après, on va créer une animation. Pour toujours, ici chez nous, créer l'animation, on va procéder par utiliser l'attribut animation. Et puis maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? Et donc, c'est le splash animate. C'est ça, c'est l'image là. Splash. Donc, on va dire animate. On va créer une animation tout à l'heure. Mais d'abord, on prend le nom, là, animate splash. Donc, pour dire quoi, c'est l'animation par rapport à cette image splash. Et donc, on va faire la même chose. On dit que ça va faire 5 secondes. Une animation linéaire, gardant la vitesse constante et aussi d'une manière infinie. Alors, cette animation, ce que nous, on va lui dire, c'est quoi? On va dire ici keyframe. Donc, on définit l'animation keyframe. Arrobase keyframe d'abord. Et on précise cette animation et on lui dit pour cette animation, pour les 50%, ce que je te demande c'est de faire quoi? Un write de 37%. Tu fais un write de 37%. Un top que je vais te demander de faire de 60%. Ensuite de me faire un write tu diminues un petit peu la taille de 155%. Voilà, c'est tout ce que je te demande. Alors donc, on va voir. Parfait. Dans l'animation, elle est là où on voudrait que, et du moins l'image splash, elle est là où on voudrait qu'elle soit. Seulement, elle n'est pas censée être où? Elle n'est pas censée être sur le premier plan. Et donc, on va voir comment est-ce que nous, on doit gérer cette partie-là. Comment est-ce que les informations-là doivent normalement se passer. Et aussi de profiter aussi pour voir, voilà, de gérer un petit peu la taille. Parce que ici, je pense que, vous voyez, la taille, normalement, ça nous arrange. Et donc, je
je remonte un tout petit peu pour voir la première animation, elle est où? Je lui ai dit relative, voilà. Je lui ai dit de faire un range de 25%, top de 5 pixels, parfait. Ensuite, je lui dis, je regarde groupe IMG direct, voilà. D'accord, position relative, je calcule directement. D'accord, parfait. Il n'y a pas de souci. Ce qui est là, tout simplement, c'est que je dois préciser ici, avant de pouvoir ajouter une animation, je fais une mise en forme globale pour le conteneur de ces images-là. Et ce que je vais lui dire tout simplement, que cette image, en réalité, lui, position, je vais lui dire quoi? Relative. Voilà, la position est relative et je change, bon, j'augmente je mets du moins la white à 100% par rapport à corps, je lui dis 100%, et ensuite je vais lui dire tout simplement d'utiliser un H de 100%. H de 100%. Cependant, ici, ce n'est pas la classe qu'il fallait cibler à ce niveau-là. Ce sont les images qui se trouvaient ou qui se trouvent dans le conteneur groupe IMG, puisqu'il y a un conteneur que nous on avait déjà géré avec le C gauche là. Donc c'est d'abord autour de ce groupe image de pouvoir gérer quoi, la taille, le weight de 100%, le height de 100%, qui va genre occuper l'espace de ces doigts. Et par contre, maintenant, les mises en forme qu'on va appliquer, c'est par rapport à ces deux images. C'est pourquoi ici, la mise en forme et l'animation, ce n'est pas pour la div. L'animation, c'est pour les images qui sont à l'intérieur. Parfait. Donc, raison pour laquelle on avait l'image qui se trouvait être au fond, du moins qui se trouvait au-dessus. Par rapport aux z-index, on peut voir que cette image vient avant celle-là. Donc voilà, et avec tous ces contrôles qu'on a ajoutés, l'image n'était pas censée être au-dessus, puisqu'on avait défini bien la taille par rapport à l'image, c'est-à-dire quoi, pour celui de l'ensemble des images, et aussi on a précisé ici quoi, la transformation, la rotation de moins 15 degrés. Donc ça marche, l'image se trouve maintenant au back-office de l'image principale qui était quoi, le Steph. Et donc, ce qui nous reste maintenant, c'est quoi? C'est ces animations-là. C'est-à-dire quoi? Disons que c'est cette boule-là et cette boule-là. Alors, pour pouvoir les faire, ce que nous, on va faire, c'est quoi? C'est qu'on avait déjà fait quelque chose, voilà, comme ceci qui se trouve là. On avait utilisé pour cette balise-là un after. Et donc, ici, pour le conteneur corps, parce que le corps, il regroupe tout ça là. Pour le corps, on va utiliser son after et before pour pouvoir gérer un petit peu ces informations. Et on voit que lorsqu'on avait utilisé un after là, on avait la possibilité de gérer la taille, le H, le Y, tout ce qu'on veut, le background, ainsi de suite. Donc c'est comme ça que nous on va procéder pour pouvoir manipuler, voilà, pour pouvoir ajouter cette forme défilante, ces deux formes-là. Alors, commençons par quelle forme? On va commencer par celle-là. Donc, il faut d'abord que je récupère la classe. Ça s'appelle corps. Donc, je prends corps. Je vais commencer d'abord par le before avant de partir sur le after. Et donc, ça, c'est une classe. Alors, pour pouvoir utiliser le after ou bien le before, ce qu'on doit faire, c'est deux points. Et donc, je fais before. Et dans le before, ce que je vais mettre, c'est quoi? Je vais lui dire qu'il va utiliser une position absolue. Position absolue par rapport à qui? Si on essaie de voir ce Figma ici. Position absolue par rapport au conteneur. Donc, je mets absolu. Voilà la position. Je le mets en absolu. Et je mets, comme ce qu'on avait fait tout à l'heure, il ne doit pas avoir de contenu. Donc, le content, lui, est mis en vide.
un height de 600 et aussi un width de 600. Un height de 600 pixels et puis un width de 600 pixels. Et maintenant, ce que l'on va faire, c'est quoi? Pour pouvoir avoir la forme arrondie là, il faudrait qu'on rétrécisse un petit peu quoi, les bords. Donc, pour rétrécir, on va utiliser un border radius. Border radius. Et pour pouvoir avoir le rond bien fait là, on va faire 50%. Maintenant, le problème, c'est que pour le moment, on ne pourra pas voir le fond. Ce que nous, on ne pourra pas voir du moins la forme. Il faudrait du moins qu'on ajoute une couleur de fond pour pouvoir gérer et afficher l'information. Alors donc au bord de radius, je mets d'abord un, et il est où? Background color, et je vais utiliser du linéaire gradient. Donc du linéaire gradient. Voilà, je pense que ça s'écrit comme ça, linéaire gradient. Voilà, ensuite je vais lui dire de faire 45 degrés et je lui donne une couleur. Cette couleur, c'est parmi ces quatre couleurs là, FF0800, c'est le jaune. Non, je vais prendre. Oui, c'était la couleur jaune. Et elle est où? Ouais, couleur jaune. Ouais. Je vais prendre ça. Et ensuite, je vais lui dire d'utiliser du pink. Pink, il fait le mélange des deux couleurs pour pouvoir avoir le contenu là. Voilà. Pour le moment, on n'a pas encore créé l'animation, on n'a pas encore mis les informations. J'ai mis position absolue, width, border radius, ok. Donc, background color de core before, mais c'est pas encore fini. Ce que je vais faire, c'est de mettre un left de 35, left de 35%, parce que sans before là, je pense que c'est trop en bas. J'ai bien sélectionné core before. Ok, je vais mettre un top de 15%. Ce que je vais faire, c'est que je vais profiter pour créer une animation en même temps aussi pour cette information là. Alors donc pour pouvoir créer l'animation, je vais faire une animation et ensuite je vais dire quoi? Je vais créer, c'est before, non? Je vais dire before anim, puisqu'on n'a qu'un seul objet before anim ici, et je vais lui dire qu'il va faire, au lieu de 5 secondes, on va lui dire 6 secondes, mais après il garde toujours la vitesse constante et aussi d'une manière infinite. Cette animation, qu'est-ce que je vais lui donner? Donc keyframe. Je dis pour cette animation là, ce que tu vas faire c'est quoi? C'est pour les 50%. Tu me fais un left de moins 13. Je te déplace de moins 13% et un top de 40. 30, top. Je lui donne 41%. Alors, et là, je ne vois pas mon animation. Mais c'est sûr que j'ai bien sélectionné le corps. Background color, linéaire gradient. Linéaire, ok. J'ai donné beaucoup de choses ici. D'accord. Parfait. C'est normal. J'ai dit quoi? J'avais dit background color et je lui ai donné toutes ces informations là, c'est pourquoi il n'a pas compris. Donc, background, il y a plusieurs propriétés à l'intérieur, background color, background, ainsi de suite, ainsi de suite.
Donc, lorsque je lui donne un objet gradient comme ça, il saura quel attribut de background il doit gérer. Donc, c'est pourquoi il gère maintenant l'ensemble de ces informations-là. Maintenant, le problème, c'est que pour le moment, l'image ne se défile pas exactement comme nous on voudrait parce que l'image est, et je dis l'image, mais comment on appelle ça? La forme là se déplace, mais vraiment d'une manière très grande. Mais il n'y a pas de souci. Ce qu'on va faire, c'est simple. Il faudrait tout simplement qu'on puisse régler l'affaire de after aussi. Si on arrive à régler l'affaire de after, on pourra juste modifier un petit peu la forme. Maintenant, regardons d'abord bien. Le before ici, il y a 600%, 600%, 50%, avec un gradient left de 35%, 15%. Parfait. Et donc, son keyframe, on lui dit tout simplement à gauche, il effectue de moins 13% et un top de 41%. Ok, 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 ok. D'accord. Mais on va y revenir après. Partons maintenant sur le after. On va faire la même chose pour le after. À partir du moment où on arrive à faire le, le before, comment on appelle ça le before? On va faire la même chose pour le after. Par contre, pour le after, on va diminuer un petit peu la taille. On va dire quoi? Ça va être le plus petit là. On va lui dire, il va prendre 150 comme taille, 150 pixels. Là, on veut mettre pixels aussi. CTRL Z. Pixels. Border à gauche, aucun souci. 35%. Top 35. Left 35%. Et 15% du moins. Animation, ok. On va toujours garder les mêmes couleurs pour... ouais, c'est les mêmes choses, les mêmes gradients en fait. Donc la couleur, on ne va pas changer le gradient. On va tout simplement créer un autre objet ici. Au lieu de before anime, on va dire after anime. Et donc le after anime, qu'est-ce que lui il est censé faire? Donc on va lui donner ces informations. Pour le after anime, on va lui dire que pour les 50%, tu vas faire un left de 27%. Le pourcentage, voilà. Après aussi, tu fais un top de combien? De 10%. L'autre objet, j'avais dit, ok, donc top de 10%. Donc on vient, on est là, on actualise. Ok, parfait. Donc pour le after, on peut voir que lui, la position, elle est correcte. Par contre, pour le before, la position n'est pas correcte. Alors, c'est parce que nous, on avait augmenté beaucoup plus la valeur de... Je remonte là. C'est parce qu'on avait augmenté. Il est où? Le before, il est là. C'est parce qu'on avait fait beaucoup de left. On a dit qu'il faut qu'il se déplace trop. Parce qu'on a dit 35%. Comme celui-là à 35% de là. 35%, c'est quand même beaucoup. Et ici aussi, c'est à peu près la même chose. Donc, au lieu de dire de faire un left à 35%, on lui dit pour le left, tu vas faire quelque chose de négatif. C'est-à-dire quoi? Tu vas me faire un moins 17%, quelque chose de négatif. Et pour maintenant, pour le top, tu peux mettre quoi? Tu peux mettre au lieu de 15%, tu vas faire un top de 40%. 40% pour ne pas que il vienne jusqu'en haut ici. Parce qu'en réalité, regardez ici, lui, il est beaucoup plus en bas. Donc, je vais actualiser. Et parfait. On peut voir clairement que l'information, ou bien du moins la forme qu'on a créée ici, surtout avec les animations,
c'est pas aussi compliqué que ça, mais lorsque vous avez des divs ou bien vous avez des éléments, vous pouvez vous baser sur les after et puis les before pour faire beaucoup de choses et pour en créer comme des animations. Vous utilisez l'attribut animation, soit vous utilisez des transformations, des transitions du moins, ou bien soit vous utilisez des keyframes. Donc on vient de terminer toutes ces parties. Il nous reste juste une dernière partie pour pouvoir conclure, qui est tout simplement le texte défilant ici. Ce texte-là, voilà, c'est cette partie-là qui nous reste à faire. Alors, comment on doit le faire? Et donc, j'ai utilisé une librairie JavaScript. On va venir sur Google, on tape type.js, on part sur le GitHub de Matboot. Voilà. Et ensuite, on va venir dans la partie CDN, installation. Voilà, il y a un bout de code ici qui va nous intéresser, c'est-à-dire le lien JavaScript et puis aussi le script de 3 lignes là. Et donc, on va venir mettre dans notre code. Voilà. Et aussi le texte ou bien les textes qu'on a affichés là-bas, que ce soit formateur, développeur, on les met dans ce tableau de string. On va mettre formateur, on va mettre développeur. Bon, c'est vrai que le clavier est en anglais, c'est pas grave. Et aussi, on va mettre YouTuber. YouTuber. Parfait. Et comme c'est un tableau d'information, il faudra qu'on fasse des itérations, une boucle dessus. On va utiliser la propriété loop. Et on va faire juste quelque chose comme ça, virgule. Et maintenant, le problème, c'est que l'information n'est pas liée à là où elle doit être affichée. Et donc, l'information doit être affichée à côté de je suis. Comme vous pouvez le voir ici, je suis, et l'information ici, je suis, et on va voir ici. Notre je suis se trouve où? Voilà, je suis, il est là, et on avait prévu un span où on va avoir ce texte. Donc on va mettre l'ID ici de texte défile. Donc ça, cet ID là, texte défile, on va l'utiliser, on va le lier avec ce code JavaScript afin qu'il puisse faire le défilement de nos textes. Et parfait, on peut voir que les textes ou bien les 3 chaînes de caractères ont été ajoutés dans le span là. Mais le problème c'est que le texte est rapide et de deux, la couleur, bon, c'est pas exactement ce qui se trouve à gauche, mais bon, voilà, si la couleur vous arrange, vous laissez comme ça, mais vous pouvez modifier la couleur. Et donc, si on part sur le principe de pouvoir faire la même chose que ici, c'est-à-dire changer la couleur et mettre en jaune, donc, on a l'ID, c'est-à-dire là où on a affiché, c'est dans un span qui est rattaché à ce ID. Donc, cet ID, je peux tout simplement lui donner un color, la couleur de notre span d'affichage de texte là doit être en jaune. Et parfait, on a ce texte qui est affiché en jaune. Mais après, le texte, il affiche d'une manière très rapidement et il efface aussi d'une manière très rapidement. Par contre, ici, il y a un peu de lenteur. Là, il y a comme si c'est un peu de transition, ainsi de suite. Donc, pour pouvoir faire ça, on revient encore ici sur Matboot, le GitHub, et on descend, on cherche les attributs qui vont permettre de faire ça. Et notamment le star, voilà, le star delay, et puis le backspeed. Donc, le star delay, on va lui dire, pour le star delay, dans le JavaScript ici, voilà, ça c'est un attribut. On va augmenter la valeur, on va dire 100 et on va prendre aussi le backspeed. Et le backspeed, on va lui dire 100 également. Comme ça va faire 100 millisecondes, je crois bien, 100 millisecondes. Donc, il va afficher quand même d'une manière un peu plus lentement. Voilà. Et dans la, voilà, dans la réinitialisation aussi, c'est un peu plus long. Parfait. Et voilà, maintenant, donc, on vient de réaliser exact. C'est où? C'est là, j'ai pas actualisé. Parfait. Voilà. Donc, on peut voir que ici, l'information, voilà, est un peu plus long qu'au début. Il affichait très rapidement. Donc, merci. On vient de gérer, on vient de terminer cette partie. Et maintenant, donc, il nous reste la rubrique à propos compétences bloc.
Et ces parties-là, je vais le faire dans une formation. Donc, dans la description, vous allez avoir un lien qui va vous rediriger sur cette formation où on va gérer la partie à propos, compétences, blog. Et maintenant, on va mettre aussi une gestion de couleurs où on pourra personnaliser, changer l'ensemble des couleurs et on va gérer 2 ou bien 3 couleurs maximum. Et donc, c'est pourquoi la notion de variable là, va nous servir. On va créer un fichier, surtout on va utiliser du JavaScript. On va utiliser du JavaScript pour pouvoir changer, faire l'amélioration des couleurs. Donc, on peut voir ici que c'est gris, jaune, après on pourra avoir du rouge, et ainsi de suite, ou bien voilà, les couleurs que vous aurez ou que vous avez besoin. Je vais vous expliquer un petit peu le principe, le concept de comment ça marche. Et aussi, on va après beaucoup plus expliquer la notion des animations. Et nous ici, dans cette vidéo, on a beaucoup plus utilisé du keyframe. Mais après, on pourra aussi utiliser des transitions, voilà, pour pouvoir gérer les animations. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez aimer la vidéo, vous pouvez écrire en commentaire tout ce que vous avez aimé ou bien ce que vous n'avez pas aimé ou bien tout simplement ce que vous voulez que j'améliore ou bien que j'apporte dans les prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir toutes mes notifications. Puisque là, je suis en train de travailler sur beaucoup de formations, beaucoup de vidéos. Donc, cliquez sur les notifications pour recevoir l'ensemble et chaque vidéo je vais mettre en ligne. En description, vous trouvez aussi mon adresse mail, de comment me contacter, ou bien vous allez trouver aussi des formulaires où vous pouvez mettre directement votre adresse mail et afin que je puisse vous envoyer certaines informations dont vous aurez besoin. Donc, vous pouvez me contacter par ces moyens-là. Alors, on se retrouve dans la prochaine vidéo.